Mais pourquoi vous m'avez amené ici? Pour savourer un moment intime entre hommes, c'est ça? Très agréable. Vous êtes obsédé par les signes. Mais si c'est du fétichisme, ben, peut-être qu'on pourrait en parler un peu, si ça vous tente. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour sur mon tableau. J'ai passé presque toute la nuit à y penser. Puis j'ai réalisé une chose. Puis ensuite, je me suis endormi dans un sommeil paisible. Et j'ai pu repenser à toi depuis ce temps-là. C'est ce que j'ai compris? Non. T'es rien qu'un gamin. T'as aucune idée de ce que tu racontes. Ah, merci bien. Non, pas de quoi. T'es-tu déjà sorti de Boston? Non. Si je t'interrogeais sur l'art, tu me ferais sans doute un résumé de tous les livres d'art qui existent. Prenons Michel-Ange. T'en connais pas mal sur lui. Son œuvre, ses aspirations politiques, lui, le pape, ses penchants sexuels. Pas vrai? Mais tu sais pas que la chapelle Sixtine, elle dégage une odeur inoubliable. T'as jamais marché sous la voûte, élever la tête et découvrir ce plafond-là. Un plafond superbe. Puis d'être là. Et si je t'interrogeais sur les femmes, tu me dresserais sans doute la liste de tes goûts personnels. T'as probablement déjà baisé, qui sait? Mais tu sais pas ce que c'est que de se réveiller à côté d'une femme puis de se sentir complètement heureux. Vraiment. T'es un tough. Un vrai. Si je t'interroge sur la guerre, tu vas me citer du Shakespeare. Encore un coup sur la brèche, les amis. Allez, encore un coup! Mais t'as jamais vécu la guerre. T'as jamais tenu la tête d'un ami entre tes mains, avec ses yeux qui implorent ton aide. Tu l'as pas vu rendre son dernier soupir.
je te parle d'amour, tu vas me réciter un sonnet. Et tu t'es jamais senti complètement vulnérable devant une femme. Une femme dont le regard seul pouvait t'anéantir. Un ange que Dieu aurait envoyé sur terre, puis pour toi seul, pour te sauver de ta misère. Puis tu sais pas ce que c'est, que d'être son ange à elle. Et puis de comprendre que l'amour que tu lui portes, il mourra jamais. Qui triomphera de tout. Même du cancer. Tu sais pas ce que c'est que de passer 2 mois à dormir dans une chambre d'hôpital en lui tenant la main. Parce que les médecins ont compris que l'expression « heure de visite », ça s'applique plus à toi. Tu connais pas le sens de la perte. Parce que pour le comprendre, il faut être capable d'aimer quelqu'un un peu plus que soi-même. Ça m'étonnerait que tu te sois laissé aller à des sentiments pareils. Je te regarde. Je vois pas un homme intelligent et sûr de lui. Tout ce que je vois, c'est un grand ado, arrogant. Un petit cul qui a la chienne. T'es un génie, oui. Là-dessus, on est tous d'accord. Il n'y a personne qui peut comprendre ce qu'il y a au fond de toi. Puis toi, parce que tu as vu un de mes tableaux, tu as présumé tout savoir sur moi. Tu as pris ma vie, puis tu l'as toute foutue en l'air. T'es orphelin. Penses-tu sincèrement que je peux savoir comment ta vie a été dure? Ce que tu ressens ou qui t'es seulement parce qu'un jour j'ai lu Oliver Twist? Est-ce que ta vie se résume à un livre? Ah, puis je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Parce que tu sais quoi? C'est pas en lisant un calice de bouquins que je vais apprendre quelque chose sur toi. Mais si tu me parles, si toi tu me parles de toi, et là je t'écoute. Je suis captivé. J'embarque complètement. Puis t'en as pas l'intention. T'aurais bien trop peur de ce que tu pourrais me dire.
C'est à toi de choisir. Toi le boss.